Alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de votre entendement. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, pour pouvoir laisser Dieu nous guider dans nos décisions, pour pouvoir laisser Dieu conduire nos choix, le point important dans cela, c'est que nous devons laisser Dieu transformer notre intelligence. Amen. Dieu doit transformer. Les Anglais ils parlent de mind. C'est très important parce que mind, ça a rapport avec l'esprit de la personne. Nous devons laisser Dieu régénérer notre esprit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, nous devons laisser le Saint-Esprit opérer en notre être intérieur. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence, il ne parle pas de l'intellect. Il parle de notre esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit doit façonner notre esprit. Le Saint-Esprit doit agir dans notre esprit. Le Saint-Esprit doit nous transformer en profondeur, bien-aimé. Si le Saint-Esprit ne te transforme pas en profondeur, quand le moment va venir, tu vas te précipiter, tu vas prendre des décisions. Tu ne prendras même pas le temps de prier. Tu ne prendras même pas le temps de chercher la face de Dieu. Tes émotions vont te tromper. Tu vas penser que c'est Dieu qui te parle, alors que ce n'est pas Dieu qui te parle. Est-ce que vous me suivez? Nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre entendement. Alléluia. Le renouvellement de notre entendement. Amen. Et une fois que nous laissons Dieu transformer notre entendement, notre esprit, notre homme intérieur. Amen. Vous savez, nous devons aussi laisser la parole de Dieu. Parce que cette œuvre du Saint-Esprit ne peut pas se faire en dehors de la parole. Très important. C'est pas juste, Saint-Esprit, transforme mon intelligence. Saint-Esprit, transforme mon esprit. Non, 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 non. Nous devons nous nourrir de la parole. La parole est la nourriture. Le Saint-Esprit va venir arroser. La parole est la nourriture. Le Saint-Esprit va venir arroser. Tu te nourris de la parole et tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Tu te nourris de la parole, tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi. Tu te nourris de la parole, tu laisses le Saint-Esprit te façonner. Tu laisses le Saint-Esprit te changer. Peut-être avant tu étais quelqu'un qui était toujours impatient. À force de te nourrir de la parole, quand il y a une situation et tu veux prendre une décision à la va-vite, tu vas te rappeler de la parole qui te dit ne vous précipitez pas dans vos décisions. Laissez Dieu guider. Le temps de Dieu, elle n'est pas votre temps. Amen. Et le Saint-Esprit va t'aider à attendre. Amen. Donc, l'action de l'Esprit est toujours de manière simultanée avec la parole. Amen. Très, 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 très important. Amen. Vous savez, plusieurs d'entre nous ont grandi dans des milieux où on leur dit seulement prier, 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 prier. Oui, bien, c'est prier. Moi-même, je suis un homme de prière. Alléluia. Je dis, il y a une pensée forte. C'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse. J'aime beaucoup l'Afrique. Et moi, j'ai un problème avec les prédicateurs africains. Avec la plupart. Pourquoi? Parce que quand vous allez en Afrique, ou maintenant que Internet est ouvert au monde, vous allez voir que 90% des messages tournent autour de quelqu'un te veut du mal. Quelqu'un veut t'atteindre. Tes ennemis, ils ne vont pas te vaincre. Tes ennemis. Donc, il y a toujours des ennemis. La doctrine des ennemis est arrivée à un point où on voit toujours des ennemis. Quelqu'un te bloque, quelqu'un te barre la route, quelqu'un ne veut pas que tu réussisses, quelqu'un ne veut pas que tu prospères. Celui-là, Dieu va lui faire ci, celui-là, Dieu va lui faire ça. Mais, bien aimé, personne ne peut avoir une vie victorieuse en Christ avec ces genres de prédication. Je suis très, très, très sérieux. Je suis très sérieux. Alléluia. Mais Dieu m'a dit, le temps viendra. Cette doctrine-là, je vais la combattre en Afrique. Quand le moment viendra. Si Dieu le permet. Amen. Donc, Dieu ne nous a pas amenés à l'église pour passer notre temps à parler des ennemis. Quelqu'un te veut du mal, quelqu'un veut te tuer, celui qui bloque ton fils, celui qui bloque ta fille, celui qui veut te barrer la route, il y a un sorcier là-bas, les ennemis, il faut les ennemis. Mais les gens sont devenus fous à l'église. Les gens sont devenus malades à l'église. Je vois des fois des soi-disant chrétiens qui prient. Ils disent, mais arrête, calme-toi, calme-toi. Moi-même, je suis un guerrier dans la foi.
Moi-même qui vous parle, bien-aimé, je suis un guerrier dans la foi. Je vous dis la vérité. Donc, je n'ai pas de leçon de prière à recevoir de ces gens-là, en toute humilité. Mais ce que je désire, bien-aimé, c'est que Christ soit formé en vous. Paul disait aux Corinthiens, je n'ai pas désiré autre chose parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Et ce message que tu reçois ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu laisses sa parole transformer ton intelligence. Son esprit, transformer ton intelligence. Amen. Si nous voulons prendre les décisions dans la bonne direction, si nous ne voulons pas nous tromper. Tu peux prier toutes les prières que tu veux. Si le Saint-Esprit et la parole de Dieu n'ont pas transformé ton entendement, tu continueras à te tromper toujours. Tu continueras à te tromper, tu continueras à prier. Et tu ne verras toujours pas la main de Dieu. Parce que tu n'as pas appliqué les bons principes. Amen. Donc, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire qu'une fois que le Saint-Esprit aura renouvelé notre entendement, nous allons être capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Nous allons être capables d'identifier quelle est la personne que Dieu choisit. Comme Samuel ici. Au début, il voulait se tromper. Grand prophète, hein? Grand prophète. Au début, il allait se tromper. Mais parce qu'il a été renouvelé, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il discerne. Non. On a présenté d'autres personnes, il dit non. On amène Shaman, il dit non. On amène l'autre, il dit non. Jusqu'à ce qu'ils disent, tout le monde est passé, mais c'est bizarre. Vous n'avez pas un autre fils. Et c'est là où le monsieur va dire, mais oui, il y a un plus jeune, mais il est au champ avec les bêtes. Est-ce que vous suivez? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je prie pour quelqu'un ce matin qu'il puisse faire ce travail personnel afin de pouvoir, comment l'appelle-t-on, laisser le Saint-Esprit l'aider à pouvoir discerner la volonté de Dieu. Amen. Et une fois que tu auras discerné la volonté de Dieu, elle est comment? La volonté de Dieu, elle est bonne. Alléluia. Amen. Et le texte dit que ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est parfaite. Dans nos décisions, amen, nous devons laisser Dieu guider nos décisions. Amen. Nous allons voir tous les points. Ça prendra le temps que ça prendra. Amen. Je ne vais pas survoler les points précipitamment. Si vous êtes d'accord avec moi. Et dans nos vies personnelles, laissons Dieu choisir. Dans nos vies personnelles, laissons Dieu guider nos choix. Dans nos vies personnelles, laissons Dieu orienter nos décisions. Amen. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier.